Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on continue les modifications du flipper Shooting the Rapid. Donc, je commence par faire une bille captive. J'ai besoin de tenir le décor par au-dessus. Donc, mon idée, c'est de percer une bille et finalement de passer une tige filetée traversante pour avoir de quoi fixer après par au-dessus. Donc, la première étape, c'est de recuire la bille. Donc, pour ça, il faut la chauffer. Voilà, on voit à peu près. Là, elle est à bonne température, selon moi. Ensuite, une fois qu'on a bien chauffé comme ça, il faut la laisser refroidir toute seule, sans la choquer, sans la mettre dans l'eau. Une fois qu'elle est froide, normalement, on peut la travailler pendant quelques temps. Donc là, ensuite, je la perce avec une perceuse à colonne. Ça prend un petit peu de temps, il faut un bon forêt, mais on y arrive plutôt pas mal. Donc là, je prépare mes guides pour la bille captive. Donc ma bille captive, c'est une bille standard. Et dedans, la bille qui va voyager est une bille de 17 mm de diamètre. Donc j'ai préparé 2 cornières et j'ai une petite impression 3D qui permet de rehausser un petit peu la bille pour que les centres soient alignés. Donc en fait, mon ensemble fait 5 mm, parce que la bille fait 17 et une bille régulière fait 27. Donc ça fait 5 de chaque côté. Donc voilà, donc là je positionne mon guide. Alors j'ai fait d'autres modifications sur le flipper, on peut le voir, mais je les expliquerai. J'ai perdu mes rushs, donc je réexpliquerai, je ferai une vidéo dédiée. Après, ça utilise toujours les mêmes techniques, donc voilà, on verra ça dans une vidéo suivante. Donc maintenant je perce et à l'autre bout il faut mettre un switch. Donc j'utilise une simple target. Ouais, je repère la position de la target. Là voilà. Et puis on va percer. Alors j'aurai pas de position basse. Normalement dans une bille captive, il y a toujours une position en bas quand on tape sur la bille qui permet de lancer un show, souvent un show sonore, donc un son. Bon là je vais pas l'utiliser, j'aurai juste la target en haut. Il faut juste s'assurer que le contact reste pas activé, encore que MPF peut régler ces problèmes là. Donc voilà, maintenant j'enlève les protections. Les cornières que j'utilise, c'est du 20 mm par 10 mm en épaisseur 1 mm. C'est de l'inox, donc voilà, ça fait un beau fini bien brillant. C'est vrai que c'est propre, c'est tout de suite fini. Je positionne la target. Donc la bille captive, on peut voir qu'elle traverse. Je mets une rondelle, un écrou nil stop, un écrou à frein. Donc voilà ce que ça donne. Donc il va me rester quelques petits éléments à faire. Donc ici il y a un point pour éviter que la bille aille et une courbe là pour éviter que la bille ne passe dans l'orbite extérieure. Donc je vais déjà faire le guide, un guide métal. J'utilise du laiton en diamètre 3 mm. C'est assez facile à cintrer. On peut facilement le travailler. Voilà, avec une pince, avec les doigts. Donc ça va très bien. J'ai fait aussi les inlanes. Sur le flipper, vous verrez, il y a pas mal d'endroits où j'utilise cette petite barre en laiton. Ça va bien. Donc je l'ajuste directement en place. Je regarde la forme avant de percer. Une fois que ma pièce est faite, je perce exactement au bon endroit. C'est plus facile pour l'ajustement. Donc vous verrez aussi derrière la target, la drop target que j'ai enlevé actuellement, là il y a un scoop, il y a un trou. Donc ça j'expliquerai tout ça plus tard dans une autre vidéo, comment j'ai fait tous ces trucs là. En dessous après il y a un subway, donc un passage par en dessous qui permet de recentraliser les billes
vers un éjecteur pour les remettre sur le plateau. Donc voilà, là je perce, j'utilise un diamètre de 2,5. Ma tige fait 3 mm, pardon, donc voilà, comme ça permet de rentrer en force et de bien ajuster. Voilà, on peut utiliser une cale avec son marteau. On peut mettre une cale aussi d'épaisseur. Le mieux c'est de la mettre à peu près vers 14 mm, 14-15 mm de haut. Donc là je commence à boucher un peu les trous. Ici j'ai un endroit où la bille peut venir se coincer. Donc je rajoute un petit poste. Donc je le positionne, je le perce avec un diamètre plus petit. Je perce dans le plateau et puis après je viens mettre ma vis. Et ça me permettra aussi de mettre du GI, c'est-à-dire de la lumière, des lumières fixes pour illuminer le flipper. Voilà, là je propose le premier trou ici. Comme ça ici je vais ressortir une LED. Alors finalement j'ai un peu décalé, on peut le voir, parce que je tombais dans mon fameux subway là. Donc voilà, je l'ai décalé ici. Il me reste un petit coin là, on voit que j'ai remis un petit guide qui permet de guider la bille dans le trou. Et j'ai la place encore là pour faire un trou, celui que je viens de faire pour un deuxième GI. Voilà, pour mettre un peu de lumière sur le décor. Donc là j'ai remis le plastique. On peut voir le système avec la bille captive. Du coup je retrouve un trou de perçage de mon plastique, donc c'est super, j'ai pas eu besoin de modifier mon plastique et j'ai pu ajouter ma bille captive. Donc voilà un peu le résultat, j'espère que ça vous a plu.